Assalamu alaikum wa rahmatullah. Comment ça se fait, la moitié d'entre vous qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés? Comment ça se fait, la plupart d'entre vous qui regardent mes lives ne likez pas? Comment ça se fait, la plupart d'entre vous ne commentent pas? Ah, c'est parce que vous êtes nuls en orthographe. Mais c'est pas grave, le plus important c'est de donner la force en faisant ces trois choses. Ça prend 2 secondes, ça me permet justement d'être mieux référencé. Sur ce, bon visionnage, ciao ciao. Oh là, je débarque, mais pourquoi l'islam est danger? Bah, monte si tu veux, Sista, comme ça, tu vas monter et puis tu vas comprendre pourquoi l'islam est un danger. Voilà, comme ça, Sista, elle est musulmane ou pas? Et ma vidéo? Quelle vidéo? Moi, je voulais rien, vous me parlez de ta vidéo. Comment ça, et ma vidéo? Vous êtes de ouf? Comment ça, ma vidéo? C'est quoi ce délire-là? C'est qui, ça? Monte pour me dire, je ne suis pas musulmane. Bah, si t'es pas musulmane, qu'est-ce que tu me casses les couilles? Hein, y a des gens, ils sont là, ils sont pas musulmans, hein, je comprends pas, c'est quoi votre délire? T'es pas musulman, hein? Ça, c'est pour les gens qui veulent défendre l'islam. Hein, je sais pas quel est l'intérêt de venir défendre une religion à laquelle on n'y croit pas, on n'y adhère pas. Je comprends pas le concept. Oui, Sista, bonsoir, vous êtes pas musulmane? Bonsoir. Ouais, c'est ce que j'ai dit, oui, bonsoir. Musulmane. Ouais, mais du coup, ouais, l'islam égale danger. Je tombe sur ton live, donc je trouve ça intéressant d'en parler. Ouais, mais du coup, ouais, parce que ouais, c'est en fait, je voudrais, moi, je suis vraiment dans le débat aussi. J'ai entendu que t'aimes le débat contradictoire et ça me plaît. Ouais, mais vous êtes pas dans la contradiction, vous êtes pas musulmane. Alors, je suis pas musulmane, mais il y a des musulmans en France hein, et on côtoie tous des musulmans en fait. Je suis d'accord avec vous. Donc, moi, je suis là, tu sais, pour une seule chose. Tu m'expliques, toi, tes arguments, pourquoi pour toi l'islam est un danger plus qu'autre chose, tu vois? Ouais, bien sûr. Mais du coup, une fois que je t'aurais expliqué, est-ce que ça va changer quelque chose dans ta vie, étant donné que il faut que j'écoute tes arguments. En fait, c'est que avec le débat qu'on peut évoluer, apprendre, enfin, tu vois, se conscientiser. Il y a des trucs que je vois pas, enfin, tu vois. Ouais, je vois le délire. Je suis vraiment, pardon, hein, je viens pas là pour polémiquer, hein. Ouais, non, mais on verra. Allah wa alam, comme ils disent les musulmans, on verra si vous n'êtes pas là venu pour polémiquer. En tout cas, je suis pas musulmane. Ouais. Je suis pas, j'ai été baptisée, mais en fait, je vais pas à l'église. Vous êtes chrétienne alors? D'origine portugaise. D'accord. Mes parents sont venus succinctement, excuse-moi, hein, je dis succinctement pour que tu vois si c'est la peine de discuter avec moi, parce que j'entends, hein, si tu veux pas. Non, mais je vais t'expliquer pourquoi est-ce que c'est un danger, comme ça au moins tu le sauras. En fait, je suis d'une famille chrétienne. Ouais. Enfin, mon père croyait pas, mon père était athée. Ouais. Ma mère était très croyante. Donc j'ai été baptisée, j'ai fait les mais je m'en fous enfin, des fois je dis Dieu, des fois je dis Allah, des fois je dis rien parce qu'en fait je suis agnostique. Ah, des fois tu dis Allah? Des fois ça m'arrive, mais parce que en vrai, je crois qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, mais je n'ai pas de preuves et je n'ai pas de conviction profonde. Donc en vrai, si tu regardes bien, je suis pas athée, je suis pas croyante, donc le mot apparemment c'est agnostique. Ah bah ça tombe bien parce que je suis agnostique. Voilà, je suis agnostique. C'est-à-dire, je sais pas. Voilà, je sais pas. Mais par contre, je suis anti-religion. Non, je suis pas anti-religion. Déjà, j'aime pas les préceptes. Tu vois, faut que tu fasses ça pour aller au paradis. Si tu fais pas ça, tu vas aller en enfer. Ah, les dogmes. J'aime pas les dogmes. Parce qu'en vérité, il y a des gens chouettes qui sont athées. Il y a des gens chouettes qui sont religieux. Et il y a des gens pourris qui sont religieux. Et il y a des gens pourris qui sont athées. D'accord, non, mais c'est intéressant. Bah, en fait, moi, je mets islam égale danger parce que, premièrement, l'islam, ce n'est pas les musulmans. L'islam, c'est la religion. L'islam, c'est le Coran, c'est les textes de la Sunna. Voilà, c'est les textes. Hein, c'est pas les gens. C'est 2 choses différentes. Les musulmans sont des gens qui vont plus ou moins suivre à différents degrés ces textes-là. Alors, pourquoi est-ce que c'est dangereux? Parce que dans ces textes, il y a des choses qui sont extrêmement nauséabondes. Des atrocités, respect, si tu te mets en veille, je te fais descendre. Merci. Il y a des atrocités qui sont dedans et que j'estime qui sont extrêmement dangereux pour l'humanité. Par exemple, le fait qu'on puisse autoriser de posséder des humains. Tu vois, l'esclavage. De posséder quoi? Pardon, excuse-moi, j'ai pas entendu. De posséder quoi? De posséder des humains. L'esclavage. Ah oui, alors là, c'est... Bah, oui. On est d'accord, c'est dangereux. Le fait qu'on puisse autoriser à marier et avoir des rapports avec des enfants. Alors, du coup, tu l'as aussi dans la religion chrétienne, ça? Ouais, je sais, mais chacun fait son marketing. Moi, j'ai mis islam égale danger, j'aurais pu le mettre. Ah, j'adore, personne m'avait encore dit, chacun fait son marketing. Ah, je vais retenir cette phrase. Ouais. Après, il faut payer des droits d'auteur, hein. Ça,
Faut pas oublier de passer à la caisse. Non, mais tu l'as aussi dans la religion chrétienne, ça. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est même dans le Puisqu'on a judaïsme. utilisé la religion chrétienne pour esclavagiser, pour. Et même dans le tu vois. judaïsme, il y est, et même dans Ouais. dans certaines traditions, dans certaines même lois humaines, ça y est. Mais moi, C'est ça. mais moi je parle de l'islam. Hein. Après, si Bon, on, voilà. Moi, mon propos, c'est avoir tes arguments, ta façon de voir ouais, sur pourquoi l'islam est un danger, parce que ça m'intéresse. Parce que moi, je vois pas un danger. ouais. Non, mais est-ce que là, par rapport à ce que je viens de te dire, quand même, tu vois quand même il y a un danger par rapport au texte. On est d'accord qu'un texte qui autorise ce genre d'atrocité, on est d'accord que c'est dangereux. Alors, oui, mais pas plus que la Bible. Ok, mais ça, c'est ce qu'on appelle un sophisme de double faute. C'est-à-dire que c'est pas parce que ton Bah voisin... non, mais dis pas ça. Dans la Bible aussi, il y a des trucs hyper violents. Je suis complètement d'accord avec toi. L'Ancien Testament, il y a des dingueries que je condamne. Que je condamne. Et j'aurais pu mettre, effectivement, Jésus égale danger. Bon, enfin... parce que comment, selon t'interprètes les parties de la Bible non, mais et les parties du Coran, je suis bien d'accord que même la charia, par exemple. Ouais, exactement. Donc, c'est moi, pour ça... je suis d'accord, hein. Ouais, bah, si t'es d'accord avec moi... En vrai, c'est pas l'islam. C'est ce que les gens en font. Non, c'est l'islam. Comme la Bible. Non, c'est l'islam, parce que c'est les textes. C'est-à-dire que si t'as pas ces textes, les gens ne feront pas ces choses-là. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il y a une minorité qui vont se dire, l'esclavage est halal, et ben, je vais appliquer ce qu'on m'autorise. Marier les enfants, c'est halal, et bah, je vais me marier avec des enfants et avoir des rapports avec. Je vais t'émettre, et c'est vraiment dans une volonté de débat, hein. Retiens ça, je ne suis pas contre toi, enfin, tu peux avoir ton avis, enfin, c'est ok. Vraiment, je viens là pour débattre. Mais en fait, est-ce que, tu vois, tu ne confondrais pas islam et les traditions des pays qui ont adopté l'islam pour religion? Ce qui n'est pas la même chose. Ça ne veut rien dire ce que tu viens de dire. Ah si, par exemple, je vais te donner un exemple. Tu veux un exemple? Vas-y, donne-moi un exemple. On dit que l'excision, c'est l'islam. L'excision n'est pas l'islam. Non, l'excision, c'est pas l'islam, mais l'islam l'autorise et le légifère. Non. Ah bon? Bah non. Bah dans ce cas-là, je t'invite à me donner un texte qui dit que non, mais tu vas pas m'emmener là-dessus. Bah si, justement. Parce que moi si je te parle d'une autorisation, d'une interdiction, je vais m'appuyer sur une source. Est-ce que tu as une source qui dit que l'islam interdit le fait de pouvoir justement... Parce que moi j'en ai des sources qui vont dans l'autre sens. Je vais t'avouer, ma source, elle va pas être un texte. Ma source, elle va être mes sœurs musulmanes qui combattent l'excision et qui ont dit, et je les crois, parce qu'elles sont victimes et qu'elles se militent contre les victimes d'excision, elles m'ont dit, c'est pas inscrit dans le Coran. Ouais, mais l'islam, c'est pas que le Coran, ma sœur. C'est le Coran, c'est les hadiths, c'est tout ça, c'est un ensemble. Bah, elles m'ont dit, c'est pas dans le Coran. Ouais, et de la même manière qu'elles t'ont dit que... Donc moi, j'y crois. Ouais, t'as le droit de croire. Moi, je crois au Père Noël, tant qu'on me ramène pas... Non, c'est pas au Père Noël, parce que là, les femmes, les femmes sont atteintes, hein, quand même, hein, excuse-moi, c'est une mutilation. Ouais, c'est une mutilation que j'estime c'est dégueulasse, hein, c'est vraiment quelque chose qu'il faut éradiquer de la planète de la Terre. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est pas parce que elle est... Mais tu sais quoi? Il y a plein de musulmans qui... C'est pas dans le Coran, pardon. Tu sais qu'il y a plein de musulmans, musulmanes qui disent qu'ils sont contre, les actes de terreau, ils disent qu'ils combattent ça. Des actes de terreau, c'est quoi ça? Terrorisme, tu parles? Ouais, parce que c'est... voilà. Il y en a plein qui sont contre, beaucoup, et heureusement, ça me rassure. Mais bah oui, il faut pas confondre islam et islamiste, quand même, t'es d'accord? Non, mais attends, en fait, c'est pas ça le problème. En fait, le problème, c'est que moi, je ne veux pas faire l'amalgame entre ce que les gens pensent et ce que les textes disent. C'est ça, en fait, le truc. Moi, je sépare les deux. Et quand je mets islam, je parle des textes. Effectivement, tes cousines, tes sœurs, qui sont musulmanes et qui sont contre cette pratique, c'est bien. Mais elle, c'est elle. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les textes. Est-ce que les textes de cette religion dont elles suivent vont dans son sens ou justement les contredisent? Ça, c'est ça qui m'intéresse. Le reste, ça m'intéresse pas. Bah oui, mais alors du coup, dans ce cas-là, dans la Bible, t'as quand même des trucs affreux. Mais en fait, là, ça sert à rien de me parler de la Bible. Pourquoi tu me parles de la Bible à chaque fois quand tu vois... Parce que pour toi... mais là, à chaque fois, t'es coincé, tu me parles de la Bible. Viens, on reste dans l'islam. Bah oui, mais parce que je ne peux pas t'opposer d'autres arguments que te dire pourquoi tu vois en islam et le Coran un plus grand danger que dans les chrétiens et la Bible. Je parle pas des gens, encore une fois. Moi, c'est les textes. C'est ça, en fait, ma sœur, à chaque fois que tu fais textes, alors je vais partir parce que je ne suis pas assez connaisseuse. Ouais, mais tu parles des gens. Bah oui. Ouais, mais pourquoi tu parles des gens? Ouais, mais les gens que tu connaisses.
tu crois que... Excuse-moi. Ouais. C'est vraiment de l'humilité que je te dis. Je ne suis, Non, mais... peut-être tu connais mieux que moi, donc du coup, je vais pas pouvoir. Alors, si on parle... J'ai pas assez de connaissances. Je comprends tout à fait ce que tu viens de dire. Si on parle des gens, admets quand même que les gens qui t'entourent, ils n'ont pas été élevés à 100% par l'islam. On est d'accord? Si, je suis désolé. Ah bon? Toi, tes sœurs qui sont nées en France, qui ont été élevées par la République. Ah non. Attends, alors, je vais émettre excuse-moi, tout en te disant, tu connais visiblement les textes du Coran mieux que moi. Enfin, il y a pas de souci. Je suis ignorante là-dessus. Enfin, je les ai lus, mais j'ai pas de connaissances. Non. Je te parle pas de sœurs qui vivent en France, qui sont nées en France. Je te parle de sœurs qui sont au Sénégal, dans les. Ouais, mais le Sénégal, c'est pas un pays où on applique l'islam à 100%. Dans les pays où l'excision a lieu. Je suis d'accord avec toi. Non, mais là, où il y a des musulmans. Je veux dire, pas des gens européens. Enfin, encore une fois, amalgame entre ce qu'on appelle un pays musulman, c'est-à-dire un pays composé de populations en majorité musulmane, et un pays islamique, un pays dont les lois sont 100% issues de la loi d'Allah. Deux choses différentes. Au Sénégal. Oui, mais est-ce que les pays islamiques sont vraiment dans la loi d'Allah, en fait? C'est ça que je voilà, là, c'est autre chose. C'est-à-dire que quand tu me dis que tes amis qui sont au Sénégal, bah oui, effectivement, s'ils sont au Sénégal et qu'il y a l'excision qui est pratiquée dans certaines régions de ces pays-là, oui, mais ces pays-là ne sont pas des pays islamiques où on applique la charia d'Allah. Ça veut dire qu'elles ont été élevées, c'est vrai, avec une partie de l'islam, mais une autre partie qui est issue d'autres choses, des traditions, de la culture, etc., etc. Voilà. Exactement. Mais moi, t'as vu, ce qui m'intéresse, si tu veux me parler des gens, dans ce cas-là, ce sont des gens qui ont vécu toute leur vie dans un état où on applique la loi d'Allah. Là, ce serait intéressant parce que ils auront une vision 100% islamique. Là, on pourra parler des gens, mais tous les gens qui sont entre guillemets dilués de l'islam à travers des lois des droits de l'homme, tout ça, pour moi, leur choix n'est pas 100% islamique. C'est-à-dire si elles combattent ça, c'est probablement parce que c'est les droits de l'homme ou ce genre de choses-là qui les ont influencés. C'est de la réalité en fait. Ouais, mais l'islam ne combat pas, l'islam n'interdit pas ça, ma sœur. Je te jure, je peux te mettre des hadiths. C'est une sunna. Faut que je veux bien te croire, mais il faut que je m'instruise. Avec plaisir, il y a pas de souci. Si tu veux même, je peux poser la question à ChatGPT. Je dis, j'ai pas raison. Il y a pas de souci. Ouais, non, mais c'est bien, au moins t'es honnête. Et puis, je t'invite à t'instruire. Oui. Moi, je connais mon manque oui, tes lacunes, on est tous, on est tous limités à ça. Autant la Bible, je connais, autant le Coran, moins. Je fais confiance à mes sœurs, qu'elles soient pas là. Est-ce que, est-ce qu'on peut conclure quand même, avant que tu descendes, que le fait que je mette islam égale danger, c'est quand même une vérité dans le sens où dans ces textes. Je serais pas d'accord. D'accord. Donc du coup, dans l'islam, quand t'as des textes qui autorisent l'esclavage, c'est pas dangereux pour l'humain. Quand t'as des textes parce que je pense que toute religion, c'est pas que l'islam, toute religion et toute société a sa part de violence et de danger. D'accord. Par exemple, la violence c'est pas dangereux. La promotion de la violence c'est pas dangereux. Dans ce cas-là, les religions sont dangereuses parce qu'elles vont légiférer. Les religions sont dangereuses. Tu l'as dit, les religions sont dangereuses. L'islam est une religion dont ces textes sont dangereuses. Mais est-ce que l'islam est dangereux aussi? Il faut le dire, ma sœur. Pourquoi est-ce que tu as du mal à le dire? Il a une part. Si. Ah non, alors non, j'ai pas du mal. Pardon. Je sais que une certaine partie des gens qui obéissent, qui disent obéir à l'islam, sont dangereux. Mais pour moi, ça n'est pas lié. Alors, comment je vous pourrais exprimer ça? Ça n'est pas lié. Ce n'est pas lié à quoi? Non, ça n'est pas lié à l'islam parce que pour moi, la religion chrétienne aussi, elle est dangereuse. Elle a permis des guerres et elle permet encore aujourd'hui pour les chrétiens hyper intégristes. Parce qu'en fait, c'est l'intégrisme le problème. Ah ouais, c'est incroyable. Ok, bon, écoute, c'est ta conclusion, c'est ton point de vue. Je vais rester là-dessus. Ouais, on n'est pas d'accord, c'est ok, hein. Tu vois, c'est ok. Ouais, non, mais c'est ok. Y a pas de souci. Merci en tout cas pour ton passage. Je t'en prie. Tu reviens quand tu veux, t'es la bienvenue. Merci, ça marche. Merci de ton écoute. Ciao. Merci. Salut. Alors, on a le respect qui est là. Bonsoir, le respect. Comment tu vas? Bienvenue à toi. Bonjour. Imam Franjonnet. Alhamdoulilah. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que les adultes. Ouais, je t'entends pas bien, le respect. Tu m'entends ou pas? Oui, je t'entends moi, mais il y a le Khastou le lama là qui est en train de parler. Ouais, non, c'est bon, il a coupé son micro. Alors, vous êtes musulman ou pas, le respect? Voilà, donc je tiens à vous rappeler, c'est la deuxième fois que je remonte dans ce live. Ouais, c'est DDR Sénégal, c'est nous qui faisons la dawa dans les rues au
Sénégal. Mhm. Et je t'avais même souligné on était en train de chercher des kamites qui se sont fait passer, comment dirais-je, comme Birima, il y a beaucoup de kamites qui te suivent. Ouais. Ce sont des kamites sénégalais, Ouais. qu'on est en train de suivre pour savoir qui sont ces gens-là. Suivre qui? Tu vois. Birima, par exemple, on a juste les empreintes et les faux noms de ces gars. Ouais, mais en fait, même dit, on a mis, mais ça sert à quoi leur de tête était mise à prix. Ça sert à quoi, en fait? Je comprends pas, en fait. Ça va te servir à quoi? Parce que, en fait, ces gens, ils nous ont insultés. Ils disent que El Hadj Oumar Tall, les ancêtres qui étaient là, qui ont amené l'islam, ils ont fait ceci et ça, et ça a suivi des insultes. Est-ce qu'ils ont ramené quand il a dit ça, il a ramené des sources? Il a ramené des sources ou pas? Non, mais je m'en fous qu'il ramène des sources. Non, c'est pas la question. Parce que, écoute-moi, regarde, le respect. Il y a une différence entre. J'ai pas terminé. Est-ce que je peux parler, s'il Non, vous plaît? c'est un échange. C'est comme au café. Tu vas pas finir. Oui, non, j'ai pas encore terminé. Non, mais en fait, là, tu vas me ramener dans un endroit où c'est pas intéressant. Écoute-moi, regarde. Ce que je suis en train de te dire, c'est que si tu peux dire quelque chose sur quelqu'un, si cette chose est vraie et que tu as ramené les preuves, mais tu as le droit de le dire. Moi, la question que je te pose, est-ce que ce qu'il dit sur ton gars, là, est-ce qu'il a donné la source ou pas? Regarde. J'en disconviens pas. Même s'il amène des preuves, Birima et sa bande, ils n'ont pas le droit d'insulter nos arrière-grands-pères. Maintenant, nous, on le sait. Eux, ils le savent. On a juste leurs empreintes vocaux. On a juste, comment dirais-je? Mais c'est quoi l'insulte qu'il a dit? Ça m'intéresserait si c'est, parce que ils ont insulté nos mais qu'est-ce qu'il a dit? Arrière-grands-parents, c'est qui? À toi? Non, on a des différentes lives qu'on a harcélés dans nos. D'accord, mais du coup, qu'est-ce qu'il a dit à ton arrière-grand-père, à toi? Il a dit quoi? Il a insulté. Mais ça veut dire quoi, insulte? Ça veut rien dire. Parce que ce que tu peux considérer que. Eux, ils savent. Franchement, je sais pas. Non, mais moi, je ne sais pas. Tu viens me parler à moi. Moi, j'étais pas là. Ils savent. Ouais, mais moi, je ne sais pas, frère. Tu viens de me dire ça à moi. Moi, ça se trouve ce que tu estimes être une insulte. Bah, c'est pas une insulte, frère. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais c'est ça que je te dis. Peut-être dans ton pays, c'est pas une insulte. Ah, mais ça veut rien dire dans ton pays. On parle la même langue, toi et moi. C'est pas une question de pays, c'est une question de, on parle la même langue. Tu peux parler, s'il te plaît. Ouais. S'il te plaît, quand même. Ces gens-là, ils savent qu'il faut respecter les grands-pères. Eux, ils le savent. Maintenant, ces fourbes qui montent dans un groupe, le voilà d'ailleurs. Lui, il sait qu'on ne doit pas manquer du respect à nos arrière-grands-parents. C'est impossible. Birima, là, écoute-moi, le respect. Le jour qu'il va descendre à AIBD, on le reconnaît. Non, mais laisse ça sert à rien. En fait, vous, pour faire du mal aux Noirs, vous êtes forts. Quand c'est les Blancs qui viennent chez vous et qui mougouent vos enfants. Si c'est un Blanc qui vient nous laisse-moi, je vais finir. C'est-à-dire que ça sert à rien, ça, frère. Écoute-moi, écoute bien ce que je vais te dire. Insulter ton arrière-grand-père. Imagine, t'as un arrière-grand-père, il est mauvais, hein. C'est un pédo, il a mougou des enfants, c'est un criminel. Est-ce que le fait de l'insulter, c'est mauvais? Non. Tout dépend de la personne. Si ton arrière-grand-père, c'est quelqu'un de mauvais, bah, on a le droit de l'insulter. Je t'ai dit, même si c'était lui qui vendait les esclaves, Birima et sa bande, le jour qu'on va le voir au Sénégal. Ouais, mais là, on le reconnaît. On reconnaît ses voix. Ouais, mais là, ça a rien à voir avec, en fait, là, ça devient de la violence gratuite. Parce que là, t'as plus d'excuses. Ouais, non, c'est pas une violence gratuite. Bah si, c'est gratuit. Ils peuvent parler du prophète, parler d'Allah dans leur live. Mais de dire, El Hadj Oumar Tall, ou bien Serigne Touba, ou bien quelqu'un d'autre a fait ceci et ça, ils ont amené l'islam au Sénégal, en proliférant des insultes. Le jour, ils sont là, ils m'entendent. On a juste des empreintes, vous pouvez te dire. Ouais, on a compris tes empreintes. Bon, attends. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Le respect, bon, laisse-le finir vite fait, après je te donne la parole, Birima. Désolé à tout, hein, parce qu'il y a un règlement de compte. C'est pour ça qu'il monte sur ton live pour parler de moi. Ouais, non, mais c'est pas intéressant. Viens, on parle d'Allah. C'est toi et Gorgui. Les autres, ça n'a aucun sens ce que tu fais là. Le respect, viens, on parle d'Allah. Fais la promotion d'Allah, c'est mieux, frère. Le problème qui se pose, c'est que nous, on n'a pas peur de ce qu'on dit. Il le sait très bien. Ça n'a pas de sens, ce qu'il dit. On sait très bien que nos peuples ont été endoctrinés et ces gens-là, Cheikh Omar Foutiyou Tall, il a fait le djihad, il a tué plus de 70 000 Sénégalais. Il fait partie des gens qui ont renforcé l'islam au Sénégal. Serigne Touba n'a pas tué de gens, mais il a endoctriné beaucoup de gens. El Hadji Malick, la même chose. Et le problème qui se pose de ces gens-là, le gars-là, déjà, la dernière fois quand on lui a dit la sourate 116, il était parti chercher ça. Tu te rappelles? Ouais, je me rappelle. Donc le gars, il sait même pas qu'il n'y a pas de 116 sourates et il vient défendre l'islam. Et après, il profère des menaces, etc. En fait, si tu veux faire le buzz, c'est pas par comme ça que ça va se passer, ça va marcher. Ah, okay? Nous, on n'est pas là pour ça. Je tiens à te rappeler. Ce qu'on dit, écoute, t'es trop petit pour me faire peur parce que je le fais depuis des années.
Donc, Ok, voilà, dans ce d'accord. cas-là, ça Je n'a vais aucun rebondir sens. sur ce que tu viens de Ok, dire. tu peux parler de Je l'islam, te dis, parler de texte. attends, tu viens de Attends, parler, attends. c'est à moi de parler, je te Attends, dis. non, parce que là, tu Moi, parles de moi, c'est pour ça que je tu dis montes. moi, Non, pas les uns Tu- sur je les peux autres. aller Attends, chez le toi. respect. Laisse-le finir, s'il te Attends. plaît, le respect. Tu Après, je vais te donner la tu es parole. monté, tu t'adresses à Frozone, je suis pas là, et tu parlais de moi. J'écoutais en bas, hein. Mais en fait, c'est pas Je ça. sais C'est que pas tu es tout. là. Tu Je sais sais. très bien que j'ai allumé mon live, t'es pas monté dessus. Donc, le problème qui se pose, c'est que vous voulez faire le buzz. C'est pour ça que tu sais qu'il y a de la visibilité chez Frozone, etc. Tu veux faire le buzz, et donc tu vas venir parler de moi. Donc, arrêtez ça, quoi. Ouais, Si tu veux faire Ok. le temps dans les rues. Merci. Frozone, Merci, sur la Dorima. tête de ma mère, avec Non, le laisse ta ramadan mère que je tranquille. pratique là. Laisse, et s'il vous plaît. Ah, mais attends. Non, mais non, je suis pas d'accord. Vos mamans, laissez-les tranquilles. Des fois, les mamans sont là, elles ont mal à la tête. C'est à cause des enfants comme vous. Vous êtes là sur la tête de ma mère, mais laissez vos mères tranquilles. Là. Non, mais regarde. Non, mais laisse au ta nom mère. du Est-ce qu'on est Ramadan, d'accord regarde. tu vas laisser ta maman tranquille? Ok, d'accord. Voilà, laisse-la d'accord. tranquille. Vas-y. Au nom du ramadan que je suis en train de pratiquer là, je savais que Birima était en bas en train d'écouter. Je le dis, je cherche pas du buzz, c'est pas un buzz. Le jour qu'il est monté dans mon live, il s'est fait attaquer automatiquement. Ça n'a même pas fait 5 000. On lui a insulté plus de 100 000 fois. Comme je le dis, moi je suis pas là pour avoir. Moi, si je connais chez lui à Dakar ou bien au Sénégal, là où il habite, on va aller jusqu'à chez lui. Non, mais pourquoi tu dis on? Toi, donc, Ouais, toi, mais parce que je suis pas le seul qui le traque. non, Ça, attends 2 secondes. sa tête est Attends, mise à prix, écoute-moi. c'est ça que tu ne comprends Le respect. Ta tête, Regarde, le problème, c'est que vous n'êtes pas des bonhommes. Vous êtes des lâches. Pourquoi tu dis on? Si toi, tu veux te bagarrer avec lui, va avec tes 2 jambes, avec tes 2 bras, tu vas tout seul. Pourquoi tu as besoin d'aller avec des gens? Ça, c'est je quel suis courage? d'accord. Birima, regarde, Birima, s'il a des couilles, il a un serpent en Non, lui, il a pas de couilles. Viens me Laisse-le retrouver. tranquille. Il a pas de couilles. Mais toi, t'as des couilles. Par contre, Oui, toi, mais attends, je non, veux parler. non, mais toi, comme t'as des Tu as couilles. dit moi, je Non, mais, parle non, pas mais de ton. attends, comme toi, t'as des couilles, le jour où tu vas le trouver, j'espère que tes couilles, tu vas les porter tout seul. Parce que c'est ça le problème Sur avec le vous. mois- sur ce mois, je te dis, le mois Ramadan là, que je suis en train de pratiquer. Birima, s'il m'assure qu'il va rentrer seul, il me donne une horaire, on va se rencontrer à AIBD ou bien à Jas. Je vais donner ma vie à Birima, ou bien il va me donner sa vie. D'accord. Ça, c'est moi qui l'ai dit. D'accord. Et il m'entend. Je viens de pas un groupe. C'est beau la Il n'a religion, qu'à hein. écrire. Regarde, écris-moi sur WhatsApp avec un numéro anonyme si tu veux. Ou bien tu m'appelles un numéro anonyme. Je te donne mon numéro. Tu m'appelles, Birima. Viens prendre ma vie. Ça, c'est moi qui te le dis. C'est Non, moi lui, qui il te lui, dis. il est pas dans ça. Il est pas dans ça, lui. Il est pas dans Mais ça. moi, je suis dans ça. Je vais prendre sa Donc, vie. toi, t'es quelqu'un qui va dire les gens juste parce qu'on a insulté ton grand-père Non, ou mais ton... parce qu'il a insulté nos ancêtres. Attends. C'est ça que je suis en train de t'expliquer. Donc, toi, le respect, toi, tu vas ôter la vie d'un humain, un père de famille, qui a des enfants, qui a une famille. Regarde. Hein, attends, je termine. Juste parce que, entre guillemets, ce qu'il a dit, il s'est offensé quelqu'un qui est mort depuis je sais pas combien de siècles. C'est ça que t'es en train de faire. T'es en train de nous Il dire. n'y a pas de siècle. Regarde, il n'y a pas de siècle. Il peut insulter. Attends, Allah. alors, c'est ce qu'on va faire, le respect. Laissez-moi parler quand même. Ouais, Laissez-moi parler. Attends, est-ce que tu peux mettre ta caméra? Je t'invite, je vais t'inviter, comme ça, tu mets ta caméra, je te mets en grand. Comme ça, tu vas Non, moi, redire je tout vais ce... pas- je ne suis pas ici Non, comme ça, tu vas redire avec ton visage tout ce que tu viens de dire. Écoute, Non, mais, écoute. non, mais je t'es un te bonhomme dis, ou pas? moi, Je t'ai me mis en remets pas- grand, mets ta caméra. Comme ça, tu vas dire... Attends, Imam Prod, est-ce qu'on est dans un combat? Non, on n'est pas dans un combat, mais comme t'es un bonhomme... J'aimerais juste dire qu'un homme qui Comme menace t'es un autre bonhomme, homme tu vas sans mettre ta capable de caméra. mettre sa caméra. Voilà. Il n'est pas un homme, mais une petite fillette. Voilà. Voilà. Comme t'es un D'accord, bonhomme... Tu peux venir me le dire en face. Ouais, non, mais mets ta Ah, caméra. C'est quoi? Je te promets, je vous jure, et Frozone sait que je vais respecter. Écris-moi, Je te jure que si tu abonne-toi mets ta sur mon caméra, live je mets ma et caméra. écris-moi. Je te jure que je le fais. Ouais. Ok, Mets tu ta verras, je caméra. suis une fillette. Le respect, Je te le jure respect. que tous les deux, on va mettre notre caméra. Le respect, Et on va respect. voir qui est la Je fillette, qui est m'abonne sur l'homme. toi, entre les regarde. deux. Ouais. Je Ouais. m'abonne sur toi. Le respect, mets ta caméra, je t'envoie une Et pour invitation. l'instant, la Non, seule chose que tu es, c'est une écoutez, petite fillette qui a peur, qui se laissez-moi chie finir. dessus. Ouais, active la caméra, comme ça on voit ta tête, comme ça C'est tu ça vas... que je te dis, regarde. Moi, Ouais, je mets mais- pas ouais, les mais active caméras ta dans caméra. Ouais, s'il il te met pas sa plaît. caméra parce qu'il a peur. Est-ce que tu peux mettre ta Ouais, caméra, s'il te Je fais plaît? caca même sur ma culotte. Non, mais est-ce que tu peux mettre, s'il te plaît, le respect, je sais que t'es un bonhomme, je sais que tu t'es courageux, tu vas mettre... Laisse-moi parler, j'ai Non, dit. mais mets Attends, ta je vais caméra. Pourquoi tu veux pas mettre ta caméra? parler. Ouais, mais attends, s'il te plaît. Ouais, Attends. mais, est-ce que tu peux mettre ta caméra, s'il te plaît, mon frère? T'as dit, je te J'ai mets en dit, grand. J'ai dit, le jour où je vais Ah. croiser Birima là, je vais Non, lui mais couper laisse les ça, dis-le avec le visage, Il comme est ça, là, il Birima. voit ton regard. couilles. Yow dinaa doxaan sa toj. Oh, laisse ça, laisse ça, boy, laisse ça. Non. Naa kat sa yaay, yow, Non, Birima. laisse tomber les 400 day, laisse ça, frère. Mets ta Ah non, caméra. c'est pas ça, de. Oui, mais... Je vais baiser sa mère. j'ai Non, dit, oh, Birima, je te vais fais baiser descendre. sa mère, Ouais, tu vas non, rester là, debout. je te fais descendre, là, je peux plus, là, c'est pas bon. Ok. C'est où, t'es Asta. Non, c'est pas bon. Non, mais faut pas insulter les Tu peux mamans. m'envoyer cet enregistrement. Ouais, t'inquiète pas, je vais te l'envoyer. Après, Non, merci beaucoup. Ouais, je vais t'envoyer. Ah, mais les gars, Juste parce que, en fait, le problème, c'est que ils sont en train de perdre le contrôle de l'islam au Sénégal à cause de nos lives. Mais ces gens-là, moi,
Je vais avoir leur identité et tout ça, en fait. Tu sais, Birima, le truc, c'est que souvent, les gens qui menacent comme ça sont des gens qui n'assument pas, qui ne font rien, qui se cachent derrière un PC. Parce que ceux qui disent et qui vont faire, ceux qui font réellement ne parlent pas, ils agissent. Ouais, Donc ce vrai. gars-là, c'est une petite fillette qui est derrière un PC et qui veut monter les gros muscles. Mais tout ce qu'il a, c'est se cacher. Voilà, il sait que se cacher et il n'ose pas assumer. Ouais, bah c'est dommage parce qu'il pouvait mettre sa caméra et montrer à tout le monde que c'est un bonhomme et il a pas activé sa caméra. Mais c'est un enfant. Donc après mais il tu quand sais il que insulte les il faut mamans ça, tout ça, hein. je le fais descendre, tu vois, parce que moi les insultes là. Ils parlent, mais quand on les croise dans la rue, ils ne nous regardent même pas. Ouais, Qu'est-ce non. qui se passe dans votre pays là, les gars? C'est Ouais, grave, hein? Sénégal là, ouais, c'est Ouais, chaud. c'est grave. Tu sais C'est qu'en endoctriné. plus, moi, quand je parlais à mes amis en France des pays africains, je disais toujours en modèle le Sénégal. Je disais le Sénégal, c'est un pays démocratique. Vous voyez, il y a l'ancien président, il a voulu rester. Les gens l'ont dégagé, tu vois. Pour moi, c'était un modèle, tu vois. Ouais. J'ai trouvé que c'était un modèle, c'était vraiment une avancée, tu vois. C'est un exemple pour les pays africains. Et malheureusement, là, ça m'a fait mal. Ah, après tu connais. Plus on avance, hein. Les gens, ils ont l'image de la démocratie et tout ça. C'est pas vrai, en fait. Les gens sont très endoctrinés. C'est vrai? Et que même l'État, hein, à la tête de l'État, le chef d'État, il est endoctriné déjà. En fait, parce que même s'ils ils veulent défendre les intérêts du pays, en fait, rien ne change. Tu peux pas discuter avec de certains sujets, par exemple. Quand tu leur dis je ne crois pas en Dieu, pour eux, c'est l'ennemi numéro un, en fait. Ouais. Tu vois? T'as pas le droit de ne pas croire, c'est interdit en fait. C'est ça. C'est vrai. Si jamais, je vous pose une question, mais vraiment, je sais rien. Si jamais au Sénégal, j'imagine que les étrangers c'est pas pareil, mais si t'es sénégalais, que tu vas au Sénégal et tu dis, admettons Allah, moi je déteste Allah, t'insultes Allah. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas vraiment en prison? En prison, oui. Ah non, mais ça si t'as de la chance que t'es vivant, hein, on Par t'attrape. exemple, tu mets un t-shirt avec marqué Allah is gay. Tu vas en prison? Ah frérot là. 6 mois. Il y a un gars qui a été emprisonné 6 mois là il a dit que je compare Allah, le Coran à mes bottes, quoi. Ouais, Ok. et ses chaussures. Ah, je Mes pensais bottes pas, sont tu vois. utiles, quoi, en fait. Ok. Ouais, ça c'est si t'as de la chance, hein. Si t'arrives à t'en sortir vivant, si la foule t'a pas ôté la vie, tu vois. Parce qu'il y a déjà la justice populaire et après il y a la justice, voilà quoi. Donc bon bah Birima, désolé hein. En fait moi je connaissais pas, je connaissais DDR Sénégal, on avait déjà parlé avec lui la dernière fois. Ouais. Mais En fait, il veut faire le buzz. C'est ouais. pour ça. Mais le problème qui se pose, c'est que moi, même s'il veut faire le buzz, je vais porter plainte, en fait. Toutefois que les gens font ça, j'envoie une plainte. s'il est en France, ouais, Les faut gens, qu'ils soient en France, ouais. même au Sénégal, ils détectent. En fait, l'État sénégalais était bizarre là-dessus. C'est-à-dire qu'ils sont contre les gens qui menacent, en fait. Viens me porter plainte, je baisse ta mère. Oh Birima. non, mais pas toi T'attends, encore. ça y est, oh. Arrête d'insulter, frère. Viens, on parle Niquez comme, vos mères, viens, frère. viens, on parle comme des enfants, frère. Arrête d'insulter. Ouais, ça. j'ai dit. Non, mais Qu'il si- vienne. arrête d'insulter. Attends, Je Bigger, viole sa Bigger. mère. Ah, putain, ils l'ont fait descendre. Frozen, laisse-le insulter pas. Ouais, mais c'est pas bien. C'est Tu pas sais, bien. moi, je m'en fous, hein. Ouais. T'es comme moi, toi aussi, tu vois. Tu t'en fous. Mais moi, vacciné. quand c'est les gens qui font vers les gens, moi, ça me fait mal, tu vois. Donc, c'est vraiment dommage, quoi. Bon, Qu'il remonte, tu lui mets la musique. et puis c'est le ramadan. Ouais, c'est Tu vrai. le mets- Ouais, je vais tu lui le mettre mets une là. instru. Attendez les gars, on va lui mettre une instru. Attendez, j'ai trouvé une instru qui déchire. On va lui mettre une instru. Quelle instru on va lui mettre? On va du rap, hein. C'est bien le rap, non? Sinon on va lui mettre de la funk. Tu peux revenir, comment il s'appelle le frère? Refais ta demande. Je pense que ça doit être lui, Vega. Bon. On va essayer de trouver une instru qui déchire. Ouais. Vagabond, c'est toi ou pas? Ah, mais non, c'est pas moi. J'écoute le live là depuis là. Laissez monter lui là, nous on va le régler. Et puis ne parlez pas. Vous laissez, nous tous on écoute. Il y a des milliers de personnes qui écoutent le live. Il passe, il y a parlé là, il y a plus bientôt 150 personnes. Donc là, ne vous fâchez pas. Vous, tout le monde connaît vos positions. Nous, on connaît la position de Birma. On connaît la position de tout un chacun ici. Laissez les imbéciles qui vont monter là. Nous autres qui sommes en bas, on venir régler. Lui là, c'est un con. Il peut faire quoi à qui? Et puis, il n'est même pas fort dans les injures. C'est parce qu'on veut respecter le panel. Sinon, un con comme lui là, un homme qui s'est fait baiser par des gars au Sénégal. Ah. Lui, on le baise, son cul est Non, les percé. gars. En fait, c'est mon live. Là, mon live, il va sauter. Ouais, mais Non. mon live, il va sauter. C'est ça le problème. Ouais. Parce que là, dit comme ça, le Effectivement, parce que robot, c'est il lui va. qui permet ça. Mais c'est pas bien grave. Ouais. Ouais, désolé. Ouais, vas-y, je te Et fais au fait, descendre. le gars, Birma ne parle pas. Pose une plainte contre lui.
on va appuyer, on va t'aider. Et si tu es aussi fort que ça, là, mon gars, viens t'abonner à mon compte. Tu vois mon nom, non? Si tu es aussi fort que ça, tu viens t'abonner à mon compte de façon personnelle. On fait un live spécial où je vais pas faire sauter le compte, mais je vais me calmer. Ok, Sinon, vas-y, toi, vagabond. Ouais, vas-y. ta collègue, oui, mais sa collègue qui est en train de déverser sur le panel, Ouais, là, mais- c'est des collègues inutiles. C'est pas un garçon, Ouais, ça fait c'est un gros ralentir. PD. Ah, je te fais descendre, là, ton compte, il va sauter. Faut pas Je te fais descendre, ouais. ça. Ouais, il va Laisse-le sauter le intelligent compte, comme il ça. va sauter le compte. Laisse-le insulter. Ouais. Alors, Ilou, je vais le faire monter comme ça, je vais mettre une instru, là, j'ai une instru bien pour lui, là. Ilou, il s'appelle comment déjà, va, mais il est monté avec quel compte déjà? Ah, j'ai oublié son blaze. Ah, il est parti, à mon avis, c'est peut-être... Non, Frozen, tu sais, moi, je suis vacciné, hein, donc ne t'en fais pas. Les insultes, ça me touche pas. Ouais, je vais mettre une instru. En fait, lui, je sens qu'il va faire un bon 16 couples. Oui, Aposki, c'est toi qui étais monté. C'est moi le respect, c'est moi. J'ai dit, Birima, si tu as des couilles comme ton père, va pour tes pères, je vais avoir, je vais, s'il te plaît, vas-y. Toi et les autres Sénégalais là, on va 4 Sendai, Yeah. on va niquer vos mères. Yeah. Voilà. Vas-y. Balance la sauce, mec. Vas-y. Balancez la sauce de sperme de votre mère là-bas. Yeah, la famille, on a le team DDR. DDR est dans le live en mode 4 Sunday. DDR est dans le live en mode 4 Apolski, Sunday. vas-y, c'est à toi, Apolski. Vas-y, Apolski. Voilà, on a les ancêtres, des gens qui se prennent comme des ancêtres. Tous vos ancêtres, vous les baise à la mer. Sale fils de pute. Yeah. On vous attend, Birima. On Encore. ta mère à midi. À 14h, on nique ta mère. Encore. Pas d'avoir de merde. Yeah, Le gars qui parlait DDR. là-bas. Oh, tu es là? Yeah, Abonne-toi yeah. sur ce compte. Moi, je nique ta mère. Yeah. Vas-y, Apolski là. Yeah, enchaîne. La Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Masha'Allah. Allez, vas-y, Apolski, enchaîne. Non, dis-moi ton nom, c'est quoi? Les bandes d'enfoirés de fils de pute de merde. Yeah. Apolski. On dirait que c'est un chien qui a fait le Est-ce que je peux dire un truc, Frozen? Lama. Ton père, il avait le sida quand tu es né. Vous êtes des whoopis de merde. Apolski, ça te dit qu'on a eu un dîner ce soir, s'il te plaît, avec des potes? J'ai des potes, on fait souvent des dîners. Ta mère. Et j'aimerais bien que tu viennes à ce dîner avec nous, s'il te plaît. mère. On peut aller à ce dîner ensemble? Waouh. Ça remanie quoi. La DDR du Sénégal. La DDR du Sénégal. Mashallah. Les amis, convertissez-vous à l'islam. Que quiconque qui vient, il nous Convertissez-vous à l'islam. Est-ce que tu peux nous rappeler ta religion, s'il te plaît? on lui baisse sa mère. Tu peux juste rappeler ta religion aux Dans gens? le lama, tu es né du VIH. Ton Est-ce que- père, il avait le sida quand tu es Inch'Allah. sale fils de pute de merde. Yeah. Est-ce que tu peux rappeler tes musulmans, s'il te plaît? Il est dëgg sa ndey quoi. Dañuy dëgg si live di Est-ce que tu peux rappeler que tu es musulman, s'il te plaît? Birima ba bëgg xoolal. Yéen ñëpp Birima waxal. Maa ngi arrêté live bi C'est pas interdit d'insulter dans le ramadan. C'est la Ramadan, les Paix amis. et amour, paix et amour sur toi. Mashallah. J'espère que toutes les choses que tu aimes cette année vont se réaliser, mon frère. Ta mère, j'aime ta mère. Ça va se réaliser. Ah, il est Vous êtes amoureux? Ça va se réaliser. Toi, tu vas. Baiser ta mère, est-ce que ça va se réaliser? Mais tu l'aimes, ta mère? Est-ce que baiser ta mère, ça va se réaliser? C'est vrai? C'est ça que tu souhaites? Non, je te demande, tu as dit tout va se réaliser. Mashallah. Baiser ta mère, ça va se réaliser. T'aimerais baiser ma Connard maman? de merde. Ta mère, je vais la doigter avec mon gros bangala sénégalais là. Ah, c'est bien, c'est bien. Ah ouais, c'est bien. Tu vois, tu trouves c'est bien? T'es heureux? Je baisse ta mère avec mon bangala sénégalais. C'est ça? Ah bah si vous êtes heureux, c'est très bien. Ah, j'ai dit, est-ce que quand je baisse Tu vas ta mère. l'épouser ou pas? Parce que si tu l'épouses pas, c'est la J'ai dit, fornication. quand je baisse ta mère, est-ce que tu es content? Est-ce que tu vas épouser ma mère? Quand Parce que je si tu baisse l'épouses ta pas, mère, tu es c'est content. la fornication. Tous les caméras, je baisse votre mère, est-ce que tu es content? Mais tu l'épouseras ou pas? Je baisse ta. Non, je vais pas l'épouser. Ah bah mec, faut que tu forniques là, c'est grave. Ah non, Sans non, coup de non, fouet là, je sans vais coup de pas fouet là, c'est l'épouser. grave. Eh, parce que c'est trop de suicide, je vais payer. Ah ok, c'est une esclave sexuelle Ah, alors. oui, oui. C'est une esclave sexuelle. Je
Je baisse ta mère. Est-ce que tu es d'accord? On est fatigué. Non, bah, moi, vous faites ce que vous faites, ce que vous voulez, vous êtes deux Ah ouais, adultes. d'accord, voilà. Vous êtes deux adultes consentants, hein, Il y a faites ce que écrit vous ta voulez, mère, hein. c'est une cougar. Ta mère, c'est une cougar, donc. Mais je sais pas, t'as quel âge? Ma famille, Le c'est. bangala d'un Sénégalais. Machallah. C'est 25 cm. 25 cm. Bon, t'as terminé ou pas? T'as fini ou pas? Ah non, laisse-le encore. Eh, Birima. Ah, ok. Eh, Birima. Mais je sais maintenant que c'est un- Attends, je vais chercher un son africain. C'est ça que je voulais. Ouais, vas-y, localise ta Là, mère. sortie de ce jour est finie. Hein. Tu vas rentrer au Sénégal. D'accord, exactement, je vais rentrer. Comme ça, Localise. directement. Machallah. Ta mère de sale fils de pute. Les gars, prenez-moi bien ces vidéos, comme ça vous les envoyez. Donc, Prends tout, j'ai dit. Prends donc bientôt, tout. le prochain vol vers le Sénégal. Ok. J'aimerais juste, Exactement, Birima, je prends voudrais tout, venir j'ai avec dit. toi. Ouais. Parce que je t'avoue que Ça, qu'on a ça de fait même. longtemps que je suis pas là à Je One veux Man te Show. rencontrer, je te dis, je veux te voir. Ça fait longtemps que je suis pas là à One Man Show et je trouve que ce monsieur est très fort. Eh, le Et en lama, plus, c'est gratuit. je baisse ta mère avec le bangala sénégalais, j'ai dit. Bah, vous êtes est-ce qu'elle est d'accord, ma mère? Est-ce que tu es d'accord que je baisse ta Bah, mère? ça dépend d'elle. Si elle est d'accord, bah voilà, vous êtes deux Eh, non, adultes, je m'en fous. Mais parce que attends, je Lama, paye, moi. comment il a fait pour savoir la taille du Bangala du Sénégalais? Est-ce qu'il a c'est ça. testé les autres? Je paye. Est-ce qu'on peut voir le Bangala avant pour être sûr qu'il fait vraiment Birima, 25 quand j'ai baisé la mère de Birima, il est là. Birima, j'avais quelle taille? C'était quelle taille? Quand j'ai baisé ta mère. Eh bah, dis donc. Birima. Ça va quoi, Mais une musique un peu plus romantique, s'il te plaît, parce que là, il parle Attendez, d'amour. attendez. Ah, tu veux que je change? Mais c'est une musique romantique, d'amour, parce que là, il parle d'amour, il parle de faire l'amour à la mère de je vais Birima, changer, à la alors. mienne. Eh, Là, ainsi il que faut ta une mère. musique Ainsi que ta romantique. mère aussi. Attendez, on va mettre un. Ainsi que ta mère. Ouais. Musique romantique. Ouais, vas-y. Eh, Birima, ouvre ton micro. Ah, on va mettre Mariah Carey. Mariah Carey, il a une voix de Mariah Carey. Allez, c'est parti. Pas d'enfoiré de merde. Tu vas Yeah. l'inviter dans un restaurant avant ou pas? Tu l'invites dans un restaurant avant pour la date? Everybody in the Ah, non, normalement, tu vas l'inviter dans un grand Tap, restaurant tap, on the- pour la date ou... Vas-y, appose qu'il a. Vas-y, appose qu'il a. Lâche-toi là. Tu vas lui offrir des fleurs? Ouais, attendez, on va le laisser se lâcher là. Vas-y, lâche-toi là. Là, c'est du lourd là. Vas-y, appose qu'il. 400 Wai, vas-y. Je suis obligé de faire sauter là. Bon, je vais relancer le live. Parce que là, c'est la merde. À tout de suite. Je relance le live à tout de suite. Ah, c'est une dinguerie. Les gens, c'est des ouf. Les gens, c'est des barges. Cette religion, ça rend dingo. Ah. En fait, Frozone, bon, il est parti avec sa dignité. Non, j'ai coupé le live, c'était fou, je peux pas, tu vois. Il est parti avec toute sa dignité. Je veux dire, là, pour le coup, enfin, je pense que s'il refait le live, il va avoir honte. En fait, malheureusement, quand tu es dans une dissonance telle, normalement, il y a deux solutions pour pouvoir défendre ta religion. Tu peux essayer de la défendre par tes textes. Ce qui est impossible avec l'islam. Les textes sont trop horribles. Donc, tu peux insulter, menacer. Donc, c'est ce qu'il a fait. Mais quand tu vois que menacer, ça ne marche plus, parce que, voilà, il menace, mais en fait, on sait très bien qu'il y a aucun risque, ce monsieur-là est inoffensif. Ben, en fait, il reste l'insulte. Et en fait, il était en dissonance, il était obligé d'insulter, et c'est vrai que ça a été un moment de plaisir, honnêtement, il faut avouer. Enfin, là, ouais. je me suis délecté de ses larmes. Ah non, mais c'est terrible. Lui, je crois que, en plus, là, j'ai reçu un signalement, là, le direct, là. Mais lui, pour moi, de tous les musulmans avec qui j'ai discuté, c'est un shiny. C'est un Pokémon shiny. C'est vraiment, j'ai pas compris. Franchement, j'ai rien compris, là. Même moi, là, personne n'a rien compris. Je l'ai pas vu. Autant, tu vois, des gens, ils viennent, les insultes, on met la musique. Mais là, lui, j'ai rien compris, là, frère. Bon, Frozone, je descends, s'il te plaît. J'ai pas fait exprès de monter. J'étais en train de tapoter. Oh, putain, le gars, il est excellent. Oh, putain, mais c'est un ouf. Le dozo, c'est une dinguerie. Le Bangala, à la fin, il m'a achevé, quoi. En plus, c'était un Bangala circoncis, hein. Oh, putain. C'est des ouf, les gens. Cette religion, ça rend ouf. C'est un rond ouf. Le mec, en plein Ramadan, il a même pas encore coupé, il est en train de regarder les sites de cul.
Mais au calme, il met ça, normal, tu vois. Imagine le gars. Oh, Son putain. incohérence quand il disait que j'insultais les ancêtres et après lui il commence à insulter nos ancêtres à un moment donné, tu vois, parce que quand je critique, en fait il avait perdu, je sais pas qu'est-ce qu'il a fumé. Ce gars. Ah, putain. Le gars, il est, je crois que une fois j'avais vu un live, c'était Roro, hein. Et genre, il y avait un musulman qui est monté, une femme musulmane. Tu sais ce qu'elle a fait, la femme, là? Elle a mis son garçon, hein, devant la caméra, et elle a baissé le pantalon du petit pour que... Une dinguerie. Ça a choqué TikTok. Juste pour faire sauter le live, tu vois, parce que ça parlait d'islam, elle était énervée, la dame. Elle a mis son fils, hein. Avec quel âge? Son fils, c'était un enfant, il avait peut-être 5 ans. Et elle a baissé le pantalon devant la caméra, devant tout le monde. Des dingueries, frère. Ça. J'étais là. T'étais là, toi, le dozo, non? Moi aussi, j'y étais, ouais. Ah ouais, c'était incroyable ce jour-là. On était choqués, on a dit, mais wesh, c'est quoi ce délire? Juste pour, parce que les gens, ils ont parlé d'islam. Ah non. Ah, laisse tomber. Ah, le mec là, Miskina, le pauvre, hein, franchement. Je vous dis, il est collector, ce gars. Ah, ce live-là, il est collector, hein. S'il vous plaît, moi, ce gars-là, la seule chose que j'aimerais, et là, je suis très sérieux en disant ça, j'aimerais l'inviter à dîner. Vraiment. Ouais. Vraiment, j'aimerais l'inviter à dîner. Ben, il est encore là. Il est encore là, le respect. Laissez-le monter, s'il vous Bien plaît. son nom. Non, je vais pas le faire monter, t'es fou, toi, il va faire sauter mon Je live. vais descendre pour lui faire de la place. Je vais descendre. Mais non, je vais pas le faire monter. Eh, vous êtes de ouf, vous voulez qu'il fasse sauter mon live, là? Eh, le gars, il a mis sa caméra, il a mis une tub devant tout le monde. C'est un ouf. C'est un ouf. Eh, lui, je le fais plus jamais monter, lui. C'est terminé. Vous êtes des ouf. Je pense qu'il faut le bloquer. Hein, Ouais, faut le bloquer. Il est trop dangereux, ce mec-là. Bloquez-le, les modos, là. Non, là, moi, je peux pas accepter ça. Il va faire sauter ton live. Hein. Ah, Il l'a fait. ouais. Ah, c'est trop. Je suis désolé, là. Je peux plus. Bon, moi, je descends, Frozo. Vas-y, le dozo, y a pas de souci, on fait comme ça. Non, mais c'est Excellent incroyable. week-end à tous, les amis. Ah, toi aussi, merci. Ah là, mais c'est incroyable. Birma, je sais pas qu'est-ce que vous leur avez fait, mais mec, là, je sais pas, hein, mais moi, je suis pas arrivé à ce niveau-là. Hein. Tu sais que les menaces qu'on reçoit en Wolof quand on fait nos lives en Wolof, c'est 2 fois pire parfois. Ouais. Et des gens, ils sont tellement virulents. C'est pour ça que je te dis, moi, ils me branlent plus parce que... Et en plus de ça, tu parles de Coran, quoi. Et c'est ça qui les énerve. Ouais, te mets pas en pause, Joe, sinon je vais... Ouais. Moi, j'insulte pas. Ah, je sais, mais là, ils sont piqués. En plein Ramadan, il a même pas coupé encore, c'est ça le pire. Non, en fait, il s'est démasqué, là. Je suis qu'il est en France. Parce qu'il disait qu'il était au Sénégal. Mais là, je vais... Ah, il est en France. En fait, Ah, ça, c'est intéressant. Il y a un astuce, hein, il faut le savoir. Si quelqu'un vous insulte ou vous menace dans les lives, vous prenez son profil, vous portez plainte. La France, les policiers, ils peuvent retrouver le profil. Direct, ouais, si c'est en France. En fait. Faut le faire. Ah, non, mais je suis passé par là, je connais. Je pense que tu l'as fait, toi. Mais il faut le faire, comme ça, leur profil, comment dirais-je, c'est des potentiels dangers, ces gens-là. C'est les mêmes personnes-là qui vont prendre des camions et qui vont rentrer dans la foule. C'est vrai. Donc, faut faire attention. Ouais. Merci. Oui, Joe, tu voulais dire un truc? Bonsoir. Donc, ça va bien, vous? Ouais, ça va très bien, ouais. T'es musulman ou pas? En fait, à mon avis, c'est inutile de faire monter des personnes débiles là qui savent même pas de quoi ils font, quoi. T'es un frère guinéen, toi, non? Ils viennent, ils insultent tout le monde, ils savent rien du tout, je crois que... T'es un frère guinéen? Non, moi, pas du tout, hein. Moi, j'en ai rien à foutre là, de moi. Mais mec, est-ce que t'es guinéen? Je vois le drapeau guinéen. Vous m'entendez là ou pas? Ouais, mais ouais, on t'entend, mais il y a un décalage. Est-ce que tu es guinéen? Vous m'entendez? Bon, bah, ouais, il y a un décalage, Joe. Je te fais descendre, d'accord? Parce qu'il y a un décalage, on t'entend avec des secondes de retard. Oui. Ouais, je suis guinéen, oui. Ouais, mais t'as un problème de réseau, d'accord? Oui. Il y a un problème de réseau, t'as pas de réseau. J'ai le problème des réseaux, là. En Guinée, on n'a pas de Wi-Fi, hein. C'est encore la merde pour l'instant. Non, il y a du Wi-Fi, qu'est-ce que tu racontes? C'est juste que lui, là où il est, il a pas de réseau, il a pas de Wi-Fi. Oui, non, mais il y a le Wi-Fi, mais pas partout. C'est compliqué. Vas-y, Joe, je te fais descendre, d'accord? Comme au Sénégal. Vas-y, mon frère, on fait comme ça, ouais. À plus tard, ouais. Par contre, Frozone, je tiens à te dire, ça fait longtemps que je suis pas monté sur ton live. Ouais. Et là, ça faisait quand même un bon bout de temps. Et là, je suis tombé sur cette pépite. Sincèrement, je me dis, mais il faut que je vienne plus souvent.
Ouais, bah, ouais, Vraiment. après, tu connais, hein, ici, c'est Ah ouais, c'est des mais là, dingueries. c'est du- Hier, avant-hier, c'était une dinguerie aussi, t'as raté. Il y a eu quoi hier avant-hier? Ah, laisse tomber. Il y a eu, comment il s'appelle, Gandalf, il nous a ramené la photo de Gilgamesh. Un noir, tu vois, un grand noir, tu vois, il a Ouais. et c'était parti en cacahuète. Laisse tomber, frère. C'était que la bagarre. Il y avait un mec qui s'appelait, il s'appelle comment le gars qui faisait mal à la tête à tout le monde, là? Dès qu'il parlait, tout le monde coupait son micro. J'ai oublié son blaze. Ah, il s'appelle Kara. Ah non, mais lui, laisse tomber, Kara. Lui, plus jamais il vient ici, frère. Laisse tomber, Kara. Aïe, aïe, aïe. Biriwa, non, mais je sais pas si t'étais là avant hier. Le live, il était, là, mais c'était Non, une j'étais torture. pas là. Ah non, mais il y avait un mec qui s'appelait Kara. Non, mais le gars, il parle pendant 5 minutes. Mais frérot, mais on dirait que t'as voyagé à travers le temps, l'espace, l'univers. T'as parlé avec Allah, t'es revenu. Non, mais je sais pas comment les gens ils arrivent à être comme ça. Incroyable, Kara. Hein, plus jamais, plus jamais. Il y a un gars qui a écrit un livre en disant que être croyant, même, ça relève d'une maladie psychiatrique, en fait, parfois. Comment il l'a nommé, je sais plus. Ouais, mais oui, je vois c'est quoi la maladie, là, effectivement. Si, je l'avais posté une vidéo dessus, là. C'est une maladie, c'est ceux qui croient en des trucs imaginaires. Ouais, je vois. C'est ça. En fait, ces gens-là, toi, tu peux pas les comprendre parce que toi, c'est logique dans ta tête, mais eux, en fait, t'as beau leur dire, Après, ils voient pas cette logique. J'aimerais quand même dire un truc, enfin, je veux pas leur les défendre, mais un petit peu quand même. C'est qu'on n'est pas responsable de ses croyances, malheureusement. Moi, je suis athée, j'ai de la chance. Dans la paraphrénie, exactement. Mais en fait, je serais né au fin fond du Sénégal ou au fin fond d'un pays, par exemple, je sais pas, musulman ou bouddhiste, si j'étais dans d'autres pays, je l'aurais été en fait. Et juste cette chance-là, en fait. Et ces gens-là ont peut-être pas eu cette chance. Oui, je sais, on le sait parce que nous, on était croyants avant. Moi, j'étais croyant, je suis né dans... Et Birima, tu me dis si je me trompe, mais t'as arrêté de croire en l'islam. Si je te demande pour quelle raison, t'auras pas forcément de raison précise, c'est de la chance. J'ai des raisons. Non, j'ai des raisons. J'ai étudié le Coran. Je l'ai mémorisé même. Et c'est parce que j'ai étudié le Coran et que je voyais que c'était pas moral, c'était pas correct, c'est pas scientifique, c'est pas logique. Et donc, je me suis dit, ça vient pas de Dieu. C'est juste la conclusion que j'ai faite. En fait, j'avais des doutes dès mon adolescence. Les premières fois que j'ai vu que le prophète avait des esclaves et qu'il pouvait coucher avec ses esclaves, et là, je me suis dit, mais c'est bizarre. Comment un Dieu peut permettre ça? Donc, étant donné que j'étais ado, j'ai continué quand même à rester dedans. Tu vois? Comme ça, mais à l'âge adulte, et avec les connaissances qu'il faut, non. Je sais pas, les gens sont pas pareils. Moi, j'ai grandi dans une famille très religieuse. Et pourtant, quand j'ai considéré que ça n'allait pas, je me suis dit, ok, au revoir, quoi. C'est pas mal. Faut pas adhérer à des choses aussi bas. Ah non, on a des raisons, hein. Après, il y en a, ils ont esquivé parce que, voilà. Non, mais je dis pas que vous avez pas de raison. Ce que je veux dire, c'est qu'en gros, quand t'as une croyance parfois aussi forte, il faut un peu de chance, tu vois, pour pouvoir réussir à la sortir. T'as rencontré peut-être les bonnes personnes au bon moment, peut-être que t'as lu les bons livres au bon moment, tu vois, c'est des détails, tu vois. En fait, c'est un ensemble. C'est-à-dire que. Oui, c'est ça, voilà. C'est un ensemble. Ça veut dire qu'il y a ta personnalité qui peut jouer beaucoup. C'est ça. Tu vois, parce que des fois, au fond de toi, tu peux te rendre compte que tout ça, c'est, c'est fake. Mais si ta personnalité, elle ne prend pas le dessus par rapport à, en fait, tu vas toujours être soumis. Alors que si t'as une personnalité forte et que tu peux justement, là, tu vas avoir beaucoup plus de facilité à dire ciao. Tu vois. Il y a beaucoup de facteurs qui font que, effectivement, il y en a qui quittent et d'autres qui quittent pas. Mais dans tous les cas, il y a souvent une raison qui fait que, les gens, ils quittent ou ils restent malgré les connaissances de cause. Ouais. Après, je vais faire monter les musulmans, comme ça, on va reprendre le débat normalement. Vangabond, je sais pas. Je descends, je tapote en bas. J'écoute. Il n'y a pas de souci, En attendant, Vas-y. En tout cas, courage. Je peux remonter plus tard. Les menaces, on connaît, c'est fatigant, frère, tu vois. Mais bon, après, ça fait partie du contrat qu'on fait ce genre de choses-là. Mais c'est que des grandes gueules, tu vois. C'est que des grandes gueules. Oui, c'est sûr. C'est ça le problème, ils ont la bouche. Il y en a qui, il serait courageux, il aurait mis sa caméra, mais bon. Faut pas te prendre la tête, tu vois, laisse tomber, frère. Ok, à tout. Vas-y, on fait comme ça. Ouais, donc il reste Astul Lama, donc pareil, hein, je vais essayer de faire monter des musulmans un peu, tu vois, pour mettre un peu de contradiction. Je peux rester pour essayer de discuter avec eux ou non
Bah là, il y a rien pour l'instant, tu vois. Donc, Ouais, je coupe mon micro. S'il y a quelqu'un et que je peux discuter après, je le ferai. ouais, vas-y, y a pas de souci. Donc du coup, Vagabond, t'es musulman ou pas, Vagabond? Ouais, mais t'es musulman, Vagabond. Mais attends, c'était lui qui était monté il y a même pas quelques instants, non? Qui avait pas de réseau. Ouais. Parce que ce qui sera intéressant, c'est d'avoir de la contradiction. Vagabond. Koufar ou Ouais, pas, Vagabond? friendzone. Ouais. Ouais, bon, sur le chemin, hein, C'est-à-dire, quel chemin? Je comprends pas, là. ouais, sur le chemin d'apostasie, sinon Mais, même apostasie déjà. non, mais comment ça? T'es pas sûr d'avoir apostasé? Bah, ne pas. En fait, il y a des interrogations encore. Sinon, je suis sûr. Je suis sûr que j'ai Quelle apostasié. interrogation t'as Mais encore? je veux. Le problème, c'est quoi? C'est que moi, il y a quelque chose, je n'arrive pas à me sortir de la tête. Par rapport là où je suis né, puisque je suis né en Côte d'Ivoire et plus précisément à Abidjan. Et ici, comme ça, là, nous, on a eu une habitude où on nous mettait quelque chose dans la tête quand on était encore très jeune, bon, Ouais. tout petit. On nous disait qu'il y a des interrogations que tu devais pas te poser. Donc, on te préparait déjà à ne pas te poser des interrogations et on te disait même ces interrogations-là que tu devais pas te poser. Pourtant, tu n'avais jamais pensé à ça auparavant. Exemple, on te dit de ne pas poser la question de savoir qui est Dieu, comment il est, où il habite. Pourtant, toi, dans ton existence, tu n'avais jamais pensé à cela. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Ouais, mais ça, pourquoi tu veux le voir? Tu vas aller boire un café avec lui? Je comprends pas, c'est quoi le projet? Non, ah ouais, oui, mais quand tu pratiques une religion, tu as besoin de bien savoir ce que tu pratiques. Sinon, quand tu es dans quelque chose, tu as besoin de bien savoir. Moi, étant musulman, moi, étant musulman, les musulmans savent que bientôt, je vais forcément savoir et chercher à savoir qui est Dieu forcément. C'est des interrogations qui vont forcément venir quand j'aurai un certain âge. Mais on nous bloque depuis qu'on est petit. Ouais, mais il n'existe pas, Dieu, c'est ça le problème. C'est quelque chose que tu ne vois pas, qui est nulle part, ça n'existe pas, frère. C'est ça, en fait. Ouais, t'as compris. En fait, moi, aujourd'hui, moi, j'ai pas, je suis comme un déiste, comme un gnostique. Ah, bah, reste déiste, c'est bien déiste. Parce que, ouais, je le reste, mais j'ai des interrogations que je veux bien savoir quand il y a des musulmans qui viennent comme ça, on veut. En fait, c'est comme une plaie qui est profonde, en fait, tu vois. Ah, c'est des trucs qui font super, super mal. Parce que moi, comme moi je le dis là, nous on a grandi dans un système où on nous disait de ne pas trop poser des questions. Ouais, t'as pas de raison. Ou même il y a des questions, quand tu posais, on te disait vraiment automatiquement, quoi. Et voilà. Et c'était sans pitié même, c'était vraiment sans pitié, du tout. Ok. Bah, écoute, moi j'ai pas les réponses, hein, peut-être qu'à sinon après, il n'y a pas grand chose. Non, mais la vraie question à te poser, tu me dis que t'es apostasie ou tu sais pas encore? Il est en chemin là, il a le cul entre deux chaises. Non, en fait. Voilà, c'est ça. C'est simple. On va faire une expérience de pensée simple. Est-ce que tu peux dire, si tu n'y arrives pas, t'as le droit. Mais je te pose la question, est-ce que tu peux dire que tu attestes que le prophèt Mohammed prophète Salallah Tomatonion est un est une ordure et le pire être humain de notre espèce? Est-ce que tu peux le dire ça? Bon, non, je sais pas si ça, c'est pas pour autant si je peux pas le dire qu'il n'y a pas apostasé. Moi, peut-être pour le respect. Ben, moi, je peux le dire. Moi, je dis, j'atteste sur l'honneur. Moi, grand lama, j'atteste sur l'honneur que le prophète Salallah Tomatonion est un imposteur, est un esclavagiste, est un pédo, et que ce monsieur-là s'il fait partie de l'espèce humaine, me fait honte de faire appartenir de la même espèce que lui. Moi, tu vois, je le dis. Parce que je sais que cela n'aura aucune répercussion sur moi. Parfait. Je suis totalement d'accord avec ça, mais. Bah, si t'es d'accord et que tu n'as pas peur. Moi, je me dis, non, je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais moi, je crois que le personnage a existé seulement que l'histoire a été troquée. Mais je crois pas forcément que Allah soit Dieu. Comme ça, tu peux. Tu penses que le prophète Je pense que, oui. Tu penses que c'est un prophète? Je me dis peut-être certainement que je me dis que c'est une personne certainement qui a existé, mais l'histoire a été troquée. Oui, mais est-ce que Mohamed est un prophète? Il a eu des relations avec Dieu? Ben, peut-être son Dieu à lui. Donc, tu crois que Mohamed a été en relation avec Dieu?
avec son Dieu à lui. Comment tu à lui, sais bien sûr. Comment tu sais? Non, puisque c'est lui qui l'a dit, il dit il a eu une relation. Mais moi, je te avec dis, son moi, je te Dieu. dis, Il a et dit- Frozone est au courant. C'est Moi, pas je te moi dis, qui- moi, je suis un prophète. Je sais pas si tu savais. Ouais, c'est un Je suis en prophète. relation avec mon Dieu. Je suis le- d'accord. Le lama Le démoniaque. dieu lama. Je suis, Tu connais pas le dieu mais lama? je suis d'accord avec. T'es d'accord avec ça? Tu crois au lama Dieu, démoniaque? Tu crois au lama démoniaque? Ouais. Non, ben, moi, je crois pas que le prophète a eu, comme on le dit, le prophète a eu une relation avec le Dieu universel qui s'adresse à tout le monde. Il a eu une relation avec son Dieu. Si c'est un Dieu péjoratif, si c'est un Dieu qui n'est pas péjoratif. Mais tu le crois à ça? À lui. Oui, bien sûr. Mais bien tu sûr, le crois je pourquoi? ça, Tu le crois pourquoi? Non, je crois parce que c'est lui avec ces gars qui ont dit qu'ils ont fait ça. Mais là-bas. moi, Ils ont fait, Frozone, ils ont fait, Frozone, il y est-ce a que tu pas- peux il y a pas de- attester? Il a dit Bah attends, lui- c'est simple, on va lui faire avec, une lui expérience. avec ses gars. Frozone, avec Frozone, ses est-ce gars. que Frozone peut attester Ouais, ben, que moi je suis le c'est ça. prophète, Oui, je suis le Frozone. prophète du lama démoniaque. Ah, oui, j'atteste que t'es bien le prophète des lamas doméniaques. Donc du coup, vu que Frozone atteste, est-ce que du coup tu peux confirmer que je, Mais moi que aussi, je il suis le prophète? y a atteste aussi qui était le, oui, j'atteste aussi qui était le prophète. Donc ça veut dire que tu peux croire en n'importe quoi en fait. Non, pas en croix. Je suis pas croyant. En fait, je t'ai menti, je suis pas un prophète, je suis un croyant. djinn. Je suis un djinn de la religion des lamas démoniaques. Archétan. Et ça, c'est bien. Ben, moi, je suis crois- pas un t'y croyant, crois à ça? c'est pas- je suis- Non, je crois pas. Je suis pas Ah, tu croyant. crois pas? Pourquoi tu crois pas? Parce que c'est comme je dis là, moi, je suis né sunnite et j'ai fait mon évolution, hein. J'ai bien appris, ben, dans 3, voilà, je suis passé, donc, je suis plus croyant, j'ai plus le cœur à croire, au fait. Je vais Plutôt de finir sur ça. savoir. Je vais finir sur ça, mon frère. On va D'accord. faire une expérience de pensée. D'accord. Est-ce que tu connais le Roiseur Ok. d'Occam, qui a été fait par Guillaume d'Occam au XVIe siècle? Est-ce que tu connais? Non. Alors, je vais t'expliquer. Je connais pas. C'est un Aucune idée. principe. Je vais t'expliquer ce principe de façon simple. Ça vient pas de moi là, pour le coup, D'accord. ça vient d'un YouTuber qui s'appelle Jack Le Fou qui fait cette technique-là, mais je trouve bien. En mettant, on a une Jack pièce, Le Fou. d'accord? On a une pièce, d'accord? Blindée. Dedans, il y a un poisson avec un D'accord. aquarium, un poisson rouge, et il y a un chat, d'accord? On ferme la Inch'Allah. porte à clé, d'accord? Il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien. On ferme la porte à clé. On attend 1 heure, Hein. on revient, et au bout d'une heure, le poisson rouge a disparu. Et il y a on sait pas ce qui s'est passé. Il n'y avait pas de caméra. Et il y a 3 personnes qui viennent pour nous dire qu'est-ce qui s'est passé. Il y en a un, il dit, ce sont les extraterrestres de la planète Vulcain qui sont venus, qui vénèrent les poissons rouges, qui l'ont attrapé, qui l'ont amené sur leur planète. On sait pas si c'est vrai, mais si c'est vrai, est-ce que ceci explique la disparition du poisson rouge? Si c'est vrai que c'est les gars qui l'ont amené. Oui, si c'est vrai. On sait pas si c'est vrai, mais si c'est vrai, est-ce que ça explique la disparition du poisson rouge? mais si c'est... Oui, si c'est vrai, ça explique Ok, la on est bien, on est disparition d'accord. du poisson. Si c'est Il y a vrai. un deuxième gars, il dit non, c'est pas ça qui s'est passé. Le poisson rouge a la technologie de la téléportation et il s'est téléporté dans l'océan. Si c'est vrai, on sait pas si c'est Et ça, vrai, on mais sait- si c'est vrai, Si c'est, est-ce que ça explique? si c'est vrai, ils ont raison. Ok. Ça, c'est, Et oui, il y a un si troisième c'est vrai. gars, qui arrive et qui fait, mais non, les gars, vous racontez n'importe quoi. C'est le chat qui a mangé le Nice. poisson rouge. Ok. Si c'est vrai, ça explique aussi. Toi, tu privilégierais quelle hypothèse? Non, on est dans... Toi, tu privilégies, C'est vrai. Si oui. Non, je privilège rien. Je privilège celui qui est vrai. mais Celui qui non, dit on vrai. sait pas ce qui s'est Si passé. les trois suppose, non, On ne maintenant, sait pas. on prend l'exemple. Si les trois on ne sait pas. C'est ce qu'on t'a bien dit, on ne sait pas. On ne sait pas, mais tu chacun privilégies quelle suppose- hypothèse? Le chat qui a Non, mangé je le poisson privilège la rouge, vérité. On l'extraterrestre vient prouver que le ou, poisson n'est plus là. Mais toi, Non, tu sais pas non, qu'est-ce qui je s'est peux pas passé, on faire te comme ça. demande. Moi, je suis pas un croyant. Non, mais oui, mais c'est pour ça, Mais mon frère. je suis pas. C'est compliqué, mon frère. Oui, On mais te- c'est pour ça que je le dis. Mais oui, on ne Non, sait pas qu'est-ce qui s'est Je passé. saurais que le Attends, mon frère, écoute-moi. On ne sait D'accord. pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais on te dit, Vas-y. il y a l'hypothèse extraterrestre, l'hypothèse de la téléportation et l'hypothèse du chat qui a mangé le poisson rouge. Pour toi, hein. Ouais. Moi, personnellement, j'ai privilégié l'hypothèse du chat qui a mangé le poisson rouge. Et toi, tu privilégies quelle hypothèse? D'accord. Que le poisson n'est pas dans la maison. C'est ça la vérité, puisque c'est ce que je constate. Tu ne sais pas expliquer alors. Tu sais pas dire pour toi quelle est l'hypothèse la plus probable. Mais moi et puis toi, on n'a pas raison, chacun est venu supposer. Mais la seule vérité, Mais c'est pour que le toi, poisson n'est plus dans c'est le quoi bocal. l'hypothèse la plus probable, le plus cohérent? Non, il y a plus, est-ce qu'il y a de pour moi encore? Il y a la vérité qui est là. Donc tu Est-ce es que moi, il y a besoin de incapable, choses- tu es incapable choses- sur cette expérience de pensée de dire quel est le plus cohérent. C'est incroyable. C'est la première Non, fois que c'est pas j'ai- une autre. C'est là, c'est- je tellement pense que c'est la ça première fois que qui j'ai une peut-être- personne qui a pas pu, Non.
Non, c'est pas fou. Peut-être c'est toi qui l'as pas bien expliqué, Astoul c'est la Ah, j'ai mal expliqué. je n'as rien dit d'extraordinaire. Ouais. Attends, vagabond. Tu viens de dire que non, non, il est bien. Frozone, excuse-moi, il a compris. Sinon, il a bien compris ce qu'il disait. Mais je vais reprendre pour que lui-même n'ait qu'à bien entendre. Ouais, si il vient trouver un poisson dans un bocal. Mais tu peux pas dire là, tu veux dire qu'il y a un poisson dans un bocal. C'est des suppositions. Et tu as dit si. Mais la seule vérité, c'est que le poisson n'est plus dans le bocal, c'est tout. Incroyable. Oui, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, mais si on doit privilégier l'hypothèse. Oui. Quelle est l'hypothèse qu'on doit privilégier? Il n'y a pas de privilégié. La vérité, c'est que le poisson n'est pas là. Pas un autre exemple pour que je puisse te comprendre. Sinon, j'aurais essayé au moins, j'aurais essayé. Je laisse tomber, j'aurais essayé. Ici, c'est un autre niveau, ici. C'est ça le problème, Astoul Lama. C'est un autre délire. Là, on a, je pense que ici. Je sais pas. Sinon, Frozone, qu'est-ce que tu en dis de ma réponse? Je dis pas que c'est pas une concurrence. J'essaie de comprendre quelque chose pour une. Ouais, mais c'est quoi la réponse la plus logique? C'est ça que j'ai envie de te poser comme question. C'est quoi la réponse la plus logique? Est-ce que c'est le poisson qui a mangé le chat? Est-ce que c'est le chat qui est venu avec des extraterrestres? C'est quoi le truc le plus logique pour toi? Maintenant, là, si on me demande la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que le poisson n'est plus dans le bocal. Mais si on me demande de faire un choix, je dirais ce qui est plus logique, c'est que ça serait le chat qui ait mangé le poisson. Voilà, merci, très bien. Ouais, c'est parce qu'à Astoul Lama, tu vois, c'est comment t'as construit le truc. Voilà. Je reprends. Donc, du coup, pourquoi tu privilégies cette hypothèse? Oui, puisque c'est plus logique parce que le chat mange facilement le poisson, c'est des trucs qui sont un peu plus compatibles. Je sais pas très bien. Il y a quelque chose que je voulais te dire. Il y a quelque chose que je voulais te dire dans cette échange de pensée. C'est que le gars qui croit que les extraterrestres ont enlevé le poisson rouge. Tu sais pourquoi il croit ça? Parce que depuis qu'il est tout petit, depuis qu'il est tout petit, ses parents lui disent qu'il y a des extraterrestres de la planète Vulcain qui volent les poissons rouges. Et que les poissons rouges sont adorés sur cette planète-là. Depuis tout petit, il apprend ça. Pas parce qu'il a de bonnes raisons. Donc, selon toi, quelle est l'hypothèse la plus probable? C'est qu'il y a un gars, il y a 700 ans, d'accord? Il dit qu'il a été en contact avec Dieu et il a fait descendre un livre, d'accord? Alors qu'on sait très bien qu'il y a plein de gens qui disent la même chose. T'as Jésus, t'as Brahma, d'autres prophètes comme Raël, tout ça. Ou alors que ce gars-là est juste un mythomane. Quelle est l'hypothèse la plus probable pour toi? L'hypothèse la plus probable. J'arrive pas à bien te comprendre. Je vais t'expliquer. Le poisson rouge, on est d'accord que on a déjà vu un chat manger un poisson. On a déjà vu un chat manger un poisson. On a déjà vu quelqu'un se dire prophète alors qu'il n'était pas prophète. Oui, on a déjà vu. On a vu Jésus, on a vu Raël. Il y en a plein de gens qui disent qu'ils ont vu, qui sont prophètes alors que c'est pas le cas. On en a vu plein des gens comme ça. Plein de gens qui mentaient aussi. On est d'accord. On a déjà vu. Oh, on a déjà vu des personnes qui disent qu'ils sont prophètes, en tout cas qui sont pas prophètes. Oui, on est d'accord. Mais ça veut pas pour autant. Donc, ce qui veut dire qu'il y a eu des prophètes. Donc, tu es d'accord qu'il y a eu des prophètes aussi? Attends, on y arrive. Est-ce que tu es d'accord qu'il y a eu des prophètes? On y arrive. Maintenant, comment tu sais que les prophètes existent? Non, mais c'est toi, tu parles de moi. Moi, il n'est pas encore confirmé si c'est comme toi, tu disais que non, il y avait des faux prophètes. Est-ce qu'il y a eu des prophètes même? Ça aussi, allons dans. Il n'y a jamais eu de prophètes. C'est ça que je suis en train de te montrer. C'est qu'il y a que des gens qui se disent. Il y a que des gens qui se disent avoir déjà eu des relations intimes avec Dieu, alors que c'est pas le cas. D'accord. L'hypothèse la plus probable, c'est que ces gens-là mentent. Non, ceux qui disent moi, je pense que ceux qui disent qu'ils ont eu de façon universelle, c'est des mots. Je pense bien que c'est. Est-ce que du coup, tu peux dire. C'est de façon, on a des relations personnelles avec lui. Est-ce que tu peux dire du coup que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est un menteur du coup? Non. Il a eu sa relation avec lui de son côté, certainement. Voilà. J'aurais essayé. J'ai peut-être été mauvais, mais j'aurais essayé. Ouais. Je laisse. Ouais. T'as essayé, tu vois. C'est pas grave. Le plus important, c'est. Pas... Le plan a échoué. Le plan a échoué. Non, mais ça n'a pas échoué, François. J'ai compris quelque chose. Certainement, peut-être que j'ai pas. Ça va venir, mon frère. Faut être patient. Faut manger un peu, la checker, ça va passer. Mais au moins, t'es dans la réflexion déjà, tu vois. Au moins, t'es dans la réflexion, c'est le plus important, tu vois.
Ouais, je suis dans la réflexion depuis longtemps, j'essaie d'établir des relations, j'essaie de comprendre beaucoup, mais je sais que aujourd'hui, je peux confirmer comme ça que cette religion que j'ai appris depuis tout petit, depuis plus de 30, 35 années, plutôt maintenant, là, je peux confirmer avec certitude que c'est pas vrai. Ouais. C'est pas vrai. On gagne, on peut pas avoir une relation en passant une relation intime avec celui pourtant, qu'on pense être le créateur en passant. Tu dis que t'as pourtant, apostasié et pourtant tu es incapable de dire que Allah est un escroc. Non, mais frère, tu sais, c'est pas facile, hein. Des fois, c'est un meilleur Non, mais je temps. sais, Non, mais je sais. pourquoi tu Mais veux c'est ce que que je veux je lui dise ça? expliquer. Ouais, faut laisser. Pose-moi la question. Pourquoi est-ce que tu veux qu'elle dise ça? Ça va faire Exemple. Bah, comme ça. moi, je peux dire Exemple. que Allah. En même temps, c'est D'accord. pas Est-ce que le fait pareil. de ne pas le dire, est-ce que le fait de ne pas le dire, est-ce que ça fait de moi quelqu'un qui, voilà. Non, je pense, et je dis ça, c'est vraiment pas méchant pour le coup parce que c'est dur comme dit Frozone, mais que en fait, tu dis que t'as apostasié, Non, mais tu n'as pas c'est encore pas forcément complètement apostasié. Tu as encore complètement, en apostasie complètement comment? Bah, en fait, En faisant une je vais déclaration t'expliquer sur le comment. Je vais te panel, dire, non, en je vais te faisant dire une comment. déclaration en faisant une déclaration sur le panel Non, ici. non, je vais te dire En comment. faisant la lambada. Ouais. La lambada. Non, Pas, je vais te dire comment. Je vais te dire à quel moment t'auras apostasié totalement. En faisant salade, tomate. Non, vagabond, Pas je vais te dire, forcément t'auras ça. totalement apostasié En apostasie, le jour où Allah et son prophète n'auront plus aucun impact sur ta vie. Et malheureusement, à l'heure actuelle, tu as peur encore, je pense inconsciemment, d'aller à l'encontre d'Allah et son prophète. C'est tout. Mais c'est normal, s'il faut du temps. Peut-être, tu peux ne pas, peut-être inconsciemment, sinon de façon de, aujourd'hui, avec beaucoup de recherches et avec beaucoup de recul, peut-être, de ma position là où je suis, je peux confirmer, puisque je suis même, je suis en train d'apprendre avec d'autres pratiques, comment entrer bon, ça c'est d'autres trucs. Mais apostasier totalement, ça, je pense que je l'ai fait. Mais peut-être tu peux remarquer, peut-être par mes dits ou par ma conversation. Tu peux le dire comme ça. Je peux être d'accord avec toi. Y a pas, bon, on n'est pas en guerre. En tout cas, je peux être d'accord avec toi sur ce point. ah, pas de drap, y a pas de Peut-être, drap. moi, je pense que pour le respect de tout un chacun, peut-être, ça c'est mon point de vue. Je ne dirais pas que, pour l'instant, je dirais pas que Mohamed comme ça, je dirais pas Allah comme ça. Je pense que j'ai mieux à faire, c'est de apprendre à créer ma propre connexion, quoi. Pour moi, c'est ce qui. Fais comme ça. Frère. Je m'en vais un peu plus. Ouais, fais comme ça. Fais comme ça. Je m'en vais un peu plus vers là-bas, quoi. Ouais, déiste, ouais. C'est ça. Non, depuis j'ai appris, depuis je peux confirmer. Ouais. Pas forcément aller dire des trucs ou bien. Ouais. Non, y a pas de souci, vagabond. Ouais, y a pas de souci, on est ensemble. Écoute les lives, tu remontes quand tu peux, on échange tranquillement, avec plaisir, d'accord? Ouais. Quand je peux. Bon. Voilà, Inch'Allah, comme vous. Cool, non? Allez, vas-y, je te fais des stands, merci. Ouais, merci bien, cool. Ouais, ciao. Et puis, il y a du bruit là. Bon, Astoulama, bon, t'auras essayé, hein, mais c'est pas grave. Je vais faire tourner le panel un peu, comme ça. Ouais, je vais y aller. Ouais, je pense merci. que, non, en vrai, je pense que j'ai pas été bon. Je pense que, grave, pour le coup, j'aurais dû tourner les choses différemment. C'est l'autre, il t'a un peu traumatisé, avec la tub de Renoir, là. Laisse tomber. Il va d'être ma mère. Ouais, laisse tomber, c'est un ouf. C'est de ouf. Je vous dirai ce qu'elle en a pensé. Bon, allez, les gars, bonne soirée. Merci pour tout. Ok. J'ai reçu beaucoup d'avertissements, c'est un truc de ouf. J'ai dû recevoir au moins, je sais pas combien d'avertissements. Je crois que le live là, je crois qu'il va pas monter le live, hein. Je pense que là, j'ai dû recevoir au moins 3-4 avertissements. Est-ce que je continue ou pas, là, en vrai? C'est ça que je suis en train de me poser comme question.